Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est aujourd'hui que je vous présente le challenge sportif que je vais commencer dans 48 heures. Donc le challenge Insanity. L'idée c'était de faire une petite vidéo pour vous présenter le challenge, pour vous parler un petit peu de ce qui va le composer, comment il va se dérouler, mais aussi pour prendre un petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer dans un challenge, et puis répondre à quelques questions que j'avais eues en MP de certains abonnés et vous donner un petit peu une vision générale de ce qui va se dérouler et comment vous pourrez le suivre. Donc, challenge sportif, Insanity. Donc, c'est un challenge qui va être basé sur un programme sportif qui porte le même nom. C'est un programme qui nous vient des USA. C'est un programme qui n'est pas très récent, hein, qui date de 2011, qui a été créé par un coach sportif très connu qui s'appelle Sean Thompson, donc coach américain, qui un beau matin s'est réveillé avec la super idée de se dire je vais créer le programme de sport le plus difficile au monde. Avant de me lancer dans le challenge, je suis allé voir quelques vidéos et je peux vous assurer, il n'a pas menti, on est vraiment dans le dur. Mais c'était super puisque c'est un programme sur lequel je peux me baser pour me challenger, pour dépasser des limites et pour essayer d'aller un petit peu au-delà de ce que moi j'ai déjà pu réaliser dans le domaine sportif. Euh, ce programme, qui va servir de base, se déroule sur 9 semaines. Donc on est sur quelque chose de long en plus. 9 semaines qui se découpent en 3 grandes parties. 4 semaines, 1 semaine, 4 semaines. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se trouve dans ces 3 parties et comment est composé le programme Insanity. Dans la première partie de 4 semaines, on va avoir un déroulement qui va se passer de la façon suivante. 6 jours sur 7, on va réaliser une séance de sport. Cette séance va durer à peu près 40 minutes. Elle va être rythmée de la façon suivante. 3 minutes d'exercice, 30 secondes de récupération active. 3 minutes d'exercice, 30 secondes de récupération active. On va avoir ça pendant 4 semaines. Les exercices, ce sera plutôt des exercices musculaires. Ça va être des squats, ça va être des burpees, ça va être des abdos. Voilà, on est sur des cycles musculaires. 4 semaines de cette façon-là. Une semaine que Sean Thompson appelle la semaine de récupération. Alors, je suis aussi allé voir quelques vidéos sur sa semaine de récupération. On n'a pas exactement la même notion du sens du terme récupération. La grosse différence, en fait, elle va vraiment se faire sur le type d'exercice qui compose les séances. On va être beaucoup plus sur du cardio, donc on va laisser un petit peu reposer la partie musculaire. Mais je ne pense pas qu'on va forcément beaucoup récupérer de façon très, très globale sur l'ensemble du corps. Mais on est dans un challenge, donc on y va et on est chaud. Dernière partie, donc on repart pour un cycle de 4 semaines. Donc là, on est toujours sur un rythme de 6 jours sur 7. Petite différence avec le premier cycle de 4 semaines, on passe de 40 minutes sur une durée de séance à 60 minutes. On passe d'exercices qui duraient 3 minutes à plutôt des exercices qui vont durer 5 minutes. On conserve les 30 secondes de récupération entre chaque exercice, récupération active bien entendu. Et on est parti pour 4 semaines à ce rythme-là. Si on a survécu à ces 3 cycles, eh ben, on aura réussi le challenge et on sera super fiers, en tout cas je serai super fier de l'avoir partagé avec vous. Quelques petites choses à savoir, on aura 10 minutes avant chaque séance où il y aura donc un échauffement musculaire, hein, puisqu'on est sur des choses assez intenses. Et à chaque fin de séance, on va avoir des étirements, on va avoir un peu de stretching. Et je pense que ça va être très important pour ne pas se blesser, pour pouvoir aussi un peu récupérer, puisqu'on est vraiment sur des rythmes où on n'a pas de coupure, ou très peu de coupure.
Je pense que ça fait aussi partie de la difficulté du programme et donc du challenge. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui aime les étirements, je suis pas quelqu'un qui s'étire vraiment très souvent, mais là, je pense que je vais pas pouvoir y couper, je vais devoir le faire et j'ai prévu de le faire. Voilà. Je sais que ça me plaît pas, mais pour le bien de mon corps, je vais m'y astreindre. Donc voilà un peu pour la présentation du challenge dans son contenu. Euh, J'en avais parlé un petit peu ces derniers jours au niveau de mes stories sur Instagram et j'ai eu plusieurs personnes, des abonnés, mais aussi des amis à l'extérieur qui sont venus me voir en me disant ouais Jérôme, ton projet, voilà, challenge, c'est super cool, est-ce que je peux le faire avec toi? Je me suis dit c'est cool, je ne vais pas être le seul dans la barque à pagayer. Et donc j'ai 8 personnes et j'ai très envie de les citer aujourd'hui parce que ça va être génial. On va pouvoir se stimuler. Quand l'un d'entre nous sera dans le dur, et peut-être que l'un, ça sera un peu plus facile et il pourra l'aider. Et puis voilà, ça va être juste génial. L'idée, ça va pas être d'être en compétition les uns avec les autres, mais ça va être de se dire, on va essayer de tous aller au bout. Et c'est juste top. Donc, je vais vous les citer. Je vais juste prendre ma petite fiche parce que j'ai pas envie d'en oublier un. Donc, il va y avoir Christelle, une amie, Christopher, un collègue, Franck, un pote, Laura, une psy que j'ai rencontrée cet été, voilà, qui est super géniale. Franck de PMS, une formation que j'ai faite. Cacahuète, un pote qui vit en Argentine, donc ça va être assez rigolo puisque il va faire ça en décalé et c'est juste énorme parce que ma cafetière est en train de s'allumer pendant que je suis en train de vous parler. Donc on va lui laisser 2-3 petites secondes. Voilà, vous avez le top direct. Elle vit sa vie toute seule en fait. Donc je disais Cacahuète qui vit en Argentine, donc il va être en décalé avec nous, mais il va être avec nous. Tanguy, et puis Maledji. Donc on va être en un groupe et je vais essayer aussi de les aider, de les motiver, de les stimuler par le partage que je pourrais faire, par les vidéos, par les stories. Voilà. On va essayer de se donner de l'énergie mutuellement pour arriver au bout. Maintenant, je voulais vous parler des pourquoi j'ai décidé de me challenger. Parce que je pense que c'est une des forces qui va me permettre d'atteindre le bout de ce challenge, quelles que soient les difficultés que je vais pouvoir rencontrer. J'en ai 4 vraiment qui m'ont poussé. La première, c'est la créativité. Alors, j'ai publié il y a quelques jours une vidéo sur la créativité et sur l'impact que peuvent avoir les neurosciences sur notre créativité. Et l'un des points qui est intéressant là-dessus, c'est que je sais que je vais aller dans une zone qui est totalement inconfortable pour moi. Ça va m'obliger à m'adapter, ça va m'obliger à découvrir des nouveautés. Et tout ça, ça va stimuler ma créativité. Et j'ai très envie de la stimuler parce que c'est juste magique de la voir me proposer de nouvelles choses, me stimuler sur un certain nombre de sujets, me donner de l'énergie. Et ça, j'ai vraiment envie de le faire. Et je sais que en m'astreignant à ce challenge qui est difficile pour moi, je vais l'aider à me faire vivre des choses super agréables. La zone de confort, clairement, je suis plutôt sportif. Par contre, clairement, là, le challenge, le côté US, le côté un peu army, le côté grande gueule, le côté un peu bourrin, c'est pas du tout ce que j'aime. C'est vraiment l'opposé de la façon dont j'aborde le sport depuis toujours. Donc je sais que je vais être dans une zone d'inconfort complet et je le fais exprès. Et voilà, je sais qu'en me lançant là-dedans, je vais pas être du tout dans un endroit où je vais me sentir à l'aise et ça va particulièrement stimuler cette créativité. Deuxième point qui m'a donné envie de me challenger, je sais que faire des choix challengeants,
faire des choix challengeants, et ben ça augmente naturellement le ressenti de bien-être et finalement le fait d'être plus heureux. En se challengeant, on va beaucoup plus facilement ressentir une certaine fierté de s'engager. On va plus facilement ressentir une fierté dans la réalisation de quelque chose. Et puis, et je l'espère dans ce challenge, une fierté dans l'accomplissement de ce sur quoi on s'est challengé. Et ça, c'est vraiment un point qui est super stimulant pour moi et qui me pousse à choisir un challenge qui est un peu difficile à mon niveau. Troisième point qui m'a aussi poussé à me lancer dans ce challenge, c'est le fait de repousser mes limites et repousser l'acceptable et ce qui est possible. Alors, je m'explique dans cette phrase qui est un petit peu peut-être difficile. En tant qu'être humain, on est attaché à deux valeurs très importantes, mais qui sont ambivalentes. D'un côté, la sécurité, et de l'autre, la nouveauté. Et toute notre vie, on va chercher à équilibrer nos choix, nos situations entre sécurité et nouveauté. Et je sais qu'en me challengeant, je vais venir stimuler cette situation et ce processus. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'étais à une période de ma vie où ça penchait un peu plus du côté sécurité. Et voilà, ça ne me convenait peut-être pas totalement et j'avais envie de rééquilibrer la chose. Et voilà, c'est le troisième point pour lequel j'ai très envie de me lancer dans le challenge que je vous présente aujourd'hui. Et puis le quatrième point, c'est de l'expérimentation, c'est de la curiosité, c'est découvrir mes limites, à la fois physiques, mais aussi mentales. Et puis c'est partager avec vous, au niveau des vidéos, des stories, de tout ce que je vais pouvoir vous faire partager, mais aussi partager avec les 8 personnes qui ont courageusement accepté de m'accompagner et de créer un groupe. Je pense qu'on va être d'autant plus fort par rapport à ce challenge. Et voilà, dans l'expérimentation, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Dans la découverte, ça va m'amener forcément à ressentir des choses au niveau de mon corps que je n'ai jamais ressenti. Au niveau de mon mental, je vais aller dans des zones où je vais me titiller, où ça va être compliqué et ça va être super intéressant. Et puis le partage, ça va me donner beaucoup d'énergie. J'aurai besoin de vos encouragements parce que clairement il y aura des jours où ça sera très difficile, il y aura des jours où j'aurai pas envie et c'est là où le petit plus, clairement, ça permet de passer au-dessus et puis de pas give up quoi. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, donc je vous ai présenté un peu dans cette vidéo ce challenge. Je vous avoue que aujourd'hui il y a un super mélange en moi. Il y a de la peur, il y a de l'excitation. Ça fait quelque chose de top. On va se retrouver dans 2 jours. Je vous ferai partager le début du challenge. J'ai oublié un truc dans la première partie. Je vous en parle très vite. Il y aura 2 petites séances de 20 minutes qui permettent de s'auto-évaluer sur le niveau où on est. Une au tout début, pour voir un peu où on en est. Et puis une, je pense, à la fin. Ça doit être ça. En tout cas, je vous ferai vivre ça en direct pour voir où on est arrivé, parce que c'est quand même cool. C'est un long cheminement. Voilà. Je vous remercie déjà pour ma première vidéo où j'ai eu plus de 200 vues, j'ai eu des abonnements. C'est juste magique, ça me touche beaucoup. Je m'y attendais pas, clairement. En me lançant, ça m'encourage à vous partager du contenu, à vous partager les sujets sur lesquels je travaille actuellement, les sujets qui me passionnent, et puis pouvoir vous donner peut-être des clés, des idées pour vous-même vous challenger sur un sujet qui depuis longtemps vous titille, un sujet qui vous intéresse ou vous n'avez pas réussi à démarrer, et voilà, pouvoir
y aller de façon progressive et découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est juste génial et si ça peut donner l'idée ou l'envie à quelques-uns d'entre vous, bah, j'en serais super heureux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça va permettre d'avoir un maximum d'audience pour la chaîne, de visibilité surtout, parce que bah, vous connaissez un peu YouTube, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire vivre ça. Vous retrouvez dans la description un lien où vous allez retrouver tous mes réseaux, Instagram, Facebook, mon site internet Nai Coaching, donc c'est mon nom et mon activité, où vous pouvez aller faire un tour. Je posterai dans les stories bah, pas mal de moments de ce challenge, donc n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de suivre ça de près. Et puis voilà, ben, là ce soir pour moi ça va être repos, et demain aussi. Et puis vendredi 0h00 à l'attaque. On est chaud pour attaquer le challenge et puis ben, pour le partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore merci pour vos vues et pour vos likes sur la vidéo précédente. Et puis je vous dis à très très vite pour vous tenir au courant de comment s'est passé le challenge. Bisous bisous.